te bénissons puisque la Bible les confirme que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions que tu nous parles. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous ta parole. Nous recommandons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout ou qui nous suivront après, entre tes mains, et prions que chacun de nous puisse être béni en écoutant ta parole prononcée à ces instants. Saint-Esprit, viens et enseigne-nous les voies de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment un privilège, une grâce et aussi une responsabilité colossale que d'être les porteurs de la bonne nouvelle auprès de vous. Nous ne prendrons jamais cette responsabilité pour un objet d'orgueil, mais toujours et chaque jour, quand nous nous approcherons de vous, nous viendrons avec un cœur humble, puisque cela ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui veut parler à son peuple. Nous vous bénissons et nous bénissons les instants que nous allons passer dans le partage de la parole. Bien-aimés, s'il y a une chose à laquelle nous devons nous attacher plus que tout, le monde l'éprouve, c'est la parole de Dieu, puisqu'elle est infaillible, elle ne passe jamais, et la Bible même confirme que tout le monde passera, mais la parole demeurera éternellement. Cet après-midi encore, je reviens auprès de vous pour partager avec vous un texte très connu, un texte que nous avons même à lire par cœur. C'est-à-dire des fois, les textes dont je parle, bien des gens n'ont pas besoin d'une Bible pour connaître ces textes-là, puisque c'est un texte très primaire, un texte connu depuis l'école du dimanche. Dans notre série de la foi, cet après-midi, nous parlons de la foi que nous avons dans notre ami et dans notre Père. La foi que je place à mon ami et à mon Père. La foi à mon ami et la foi à mon Père. Faith in my friend and faith in my Father. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons nous concentrer à partir du verset 5 jusqu'au verset 13 du chapitre 11. Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 13. C'est là que nous allons nous concentrer. Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 13. Mais pour une bonne compréhension, nous commençons au verset 1er de Luc chapitre 11 jusqu'au verset 13. Nous lisons Luc chapitre 11 du verset 1er au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus arriva à un certain lieu et il priait. Quand il eut terminé de prier, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Jésus leur répondit, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'ami lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sens de l'avouement et de sans-gêne de cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Lui donnera-t-il une pierre à la place de ce qu'il demande?
lui donnera-t-il un scorpion quand lui demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est un texte très connu. C'est le texte qui parle du fameux prière de notre Père. Mais si nous allons un peu plus loin, comme nous le ferons cet après-midi, nous verrons que ce texte nous parle de la foi qui doit conduire à la prière. Jésus parle de la prière. Il dit aux apôtres comment ils doivent prier. Mais après avoir leur parlé de la prière, il leur donne les sous-bassements de la prière. Pourquoi la prière doit être faite? Quelle est la fondation de la prière? Et pourquoi ils doivent avoir une foi ferme quand ils se mettent à prier? Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant, Emmanuel, Dieu parmi les hommes que nous prions, il a été connu parmi son peuple comme un enseignant. Avant d'être connu comme le Messie, Jésus était connu comme un enseignant. On l'appelait maître. Si on appelait Jésus maître, c'est à cause des enseignements qu'il donnait. La société dans laquelle Jésus a évolué, l'ancienne société, est une société basée sur les enseignements. Les enseignants, les maîtres, constituaient la classe sociale la plus élevée. À l'époque de Jésus, sous l'Empire romain, les maîtres, les enseignants étaient les élites de la société. Au moment où Jésus était sur terre, la Grèce était la société la plus éduquée. Et vous verrez que les Grecs étaient considérés comme les plus élevés à cause de la philosophie. La philosophie, les enseignements faisaient la force de la Grèce. Et si nous allons dans l'Empire romain était fondé sur les enseignements. Et aussi, les Juifs étaient, le judaïsme ou les Juifs, et aussi avaient une société fondée sur les enseignements. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, les savants n'étaient pas ceux qui inventaient des choses comme nous les faisons aujourd'hui, mais les savants étaient des gens qui avaient la connaissance. C'est pourquoi les Grecs étaient connus comme des grands philosophes, les Juifs étaient connus comme les grands docteurs de la loi, les Romains étaient aussi connus par la langue, par la force des enseignements qu'ils donnaient. Et tous les enseignements à l'époque de Jésus se donnaient dans les temples. Généralement dans les temples étaient des lieux d'enseignement, les temples étaient des lieux de compétition, les temples, les cours des temples, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que Jésus a vécu dans un temps où les forts, les élites, les intelligents étaient trouvés parmi les enseignants ou les maîtres. Et Jésus, il est prouvé dans la Bible que partout où il allait, de lieu en lieu, il enseignait la parole. Jésus était un enseignant de la parole. Il est venu avec lui, il a amené une doctrine nouvelle. Il a amené une doctrine nouvelle et à cause de sa doctrine, il était considéré comme un maître. Un maître, c'est-à-dire celui qui avait la maîtrise de la doctrine qu'il enseignait. La Bible dit qu'un jour, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes ont envoyé des militaires pour arrêter Jésus. Ils sont allés pour arrêter Jésus, mais malheureusement qu'ils sont arrivés au moment où Jésus prêchait, enseignait. Et après avoir entendu Jésus, après avoir suivi sa doctrine, sa prédication, son sermon, les soldats sont retournés et ont dit à ceux qui les ont envoyés, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien-aimé, Jésus était un enseignement. Le monde, un enseignant plutôt. Le monde ne connaîtra jamais le genre d'enseignant que Jésus était. La Bible dit qu'il était puissant en parole. C'est-à-dire qu'il était un très bon enseignant. Non seulement il était puissant en parole, mais il était aussi puissant en acte et en conduite. C'est-à-dire qu'il prêchait, il enseignait, mais il accompagnait son enseignement par des signes, des prodiges et la sagesse. Voilà ce qui faisait de lui un enseignement hors commun. Voilà ce qui faisait de Jésus un enseignant extraordinaire. C'est l'habilité qu'il avait de dire une chose et d'accompagner la chose qu'il disait par des signes et des prodiges. Mais si nous regardons à Jésus, Jésus avait un style particulier d'enseignement.
Jésus enseignait avec un style particulier. Il utilisait généralement ce que nous appelons les paraboles. C'est en parabole généralement que Jésus enseignait. Jésus avait amené une méthode nouvelle. Il était le premier qui a amené des paraboles. C'est lui qui a amené les paraboles et les paraboles ont façonné l'enseignement. Jusqu'aujourd'hui dans l'enseignement, on utilise le langage imagé. On utilise le style qu'on appelle le style de parabole. C'est Jésus qui était le premier et qui a amené ce style de parabole. Il avait l'habilité d'utiliser un langage imagé pour amener les gens à comprendre l'enseignement, la doctrine ou ce qu'il avait à enseigner. Et dans le livre de Luc, chapitre 11 que nous avons lu, car si nous commençons à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, là, Jésus, après avoir appris aux disciples comment prier, il leur donne une parabole. Il leur donne la parabole, pourquoi? Pour leur expliquer les soubassements, les fondements, la force de la prière. Jésus, en donnant cette parabole, dit aux apôtres d'où provient la force de la prière. Pourquoi la prière est efficace? Qu'est-ce qui fait que la prière donne des résultats attendus? Qu'est-ce qui fait que la prière amène dans la présence de Dieu? Jésus veut que les gens qui se mettront à prier, ses disciples, comprennent quelle est la relation qu'ils ont avec celui auprès de qui ils s'approchent. Jésus, en donnant la parabole qu'il a donnée de l'ami qui va chez son ami à minuit, il veut donner les soubassements de la prière. Il veut donner les soubassements de la demande. Et il veut que ceux qui se mettront à prier puissent arriver à comprendre quelle est la relation qu'ils ont avec celui à qui ils demandent. Bien-aimé, il y a une grande vérité cachée dans la parabole. Il y a une grande vérité qu'on trouve dans cette histoire que Jésus raconte. Il nous parle de cette parabole et il explique certaines vérités que nous devons connaître. Bien-aimés, si nous ne lisons pas ce texte dans son contexte, nous ratons les messages cachés qu'il y a dans le parabole que Jésus a donné. La Bible dit, Jésus souligne des vérités dans cet enseignement qu'il donne. Il y a des vérités qu'il souligne dans cet enseignement imagé qu'il donne. La première vérité que Jésus veut que ses disciples aillent quand ils vont prier, la première vérité, c'est la relation qu'ils ont avec celui auprès de qui ils demandent. Bien-aimé, il est bon de prier. J'ai grandi dans l'église charismatique. Je crois que Dieu répand son esprit. Je crois fermement que sans le charisme, sans les dons spirituels, sans le Saint-Esprit, il est impossible de prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de son onction. Nous avons besoin de sa grâce sur nous pour être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, la prière change les choses. Bien-aimé, la prière ouvre les portes. Bien-aimé, la prière élève. Bien-aimé, la prière donne les résultats au-delà de ce qu'on a attendu. Bien-aimé, là où des hommes et des femmes se mettent à prier, les choses changent. Dans une maison où l'homme, la femme et les enfants se mettent ensemble et prient, chercher Dieu, les miracles s'opéreront. Dans une église, dans une société, dans chaque entité où les hommes et les femmes se retrouvent et prient, bien-aimé, les choses changent. La prière met la main de Dieu en action. La prière amène Dieu à agir. La prière donne les résultats. Que Dieu soit béni, puisqu'il nous a donné ces moyens par lesquels nous pouvons nous approcher de lui, prier, ouvrir des choses qui sont fermées et fermer des choses qui sont ouvertes. Mais je crois au-delà de la prière, qu'une prière faite sans la foi est sans efficacité. La prière doit être faite par la foi. C'est par la foi
que nous devons prier. C'est par la foi que nous devons passer du temps dans la prière. Si vous priez pendant des heures et que vous n'avez pas la foi, votre prière est un passe-temps. Si vous priez pendant des heures, mais en vous il n'y a pas la foi, votre prière n'amènera pas les résultats attendus. Bien-aimés, pour que votre prière puisse être efficace, pour que votre prière puisse atteindre Dieu, pour que votre prière change les choses auprès de vous, la prière doit être basée sur la foi. C'est là où la Bible dit que la prière de la foi sauve. La prière de la foi sauve. Mais cette foi qui fait la force de la prière, elle vient de la connaissance. Bien-aimés, si on n'a pas la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas prier efficacement. Pour passer des heures dans la présence de Dieu, nous devons connaître Dieu. Pour passer des heures dans la présence de Dieu, il est impératif de connaître Dieu, de connaître sa parole. Et quand notre foi est basée sur la connaissance de Dieu et la connaissance de sa parole, la prière devient facile et la prière devient un instrument terrible pour renverser les forces des ténèbres et pour amener le royaume sur la terre. La prière. Mais au-delà de la prière, je veux que nous ayons la foi. Et Jésus, dans ce texte, il veut nous expliquer d'où vient la foi des disciples, ou d'où doit provenir la foi des disciples. Il donne une explication, il dit. Jésus, dans sa parabole, il dit ceci. Il nous dit l'histoire d'un homme. Il nous donne l'histoire d'un homme qui a reçu un visiteur à minuit. Quand le visiteur lui est arrivé à minuit, il n'avait pas de quoi donner à son visiteur. Vivant à une époque où il n'y avait pas de téléphone, à la période où il n'y avait pas de communication, à une période où il était difficile d'avertir à quelqu'un qu'on arriverait, la Bible dit qu'un homme a reçu un visiteur à minuit. Si c'était le jour, ça pouvait être facile. Si c'était le soir, ça pouvait être facile. Mais cet homme qui dormait paisiblement, avec sa femme et ses enfants, a entendu quelqu'un frapper à sa porte. La personne a tellement frappé que l'homme s'est réveillé. Il est allé ouvrir la porte et il a remarqué qu'il avait un visiteur. Un visiteur qui venait de loin. À l'époque où les gens se promenaient à pied ou sur des bêtes, sur des animaux, l'homme était sûrement fatigué. L'homme était sûrement épuisé. Et l'homme avait faim. Et quand son ami lui a vu venir à minuit, alors qu'il avait faim, la Bible dit que cet homme qui a reçu le visiteur s'est levé et il est allé quelque part pour chercher du pain. C'est là où Jésus souligne, c'est là où Jésus donne la raison pour laquelle cet homme s'est levé à minuit, a quitté sa maison pour aller voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui existait entre celui qui a reçu un visiteur et celui auprès de qui il est allé? Qu'est-ce qu'il y avait? Quelle était la relation? Quels étaient les liens qui les initiaient? La Bible dit qu'ils étaient des amis. La Bible dit qu'ils étaient des amis. Jésus dit que celui qui a reçu un visiteur avait un ami. Il a reçu un ami qui était dans les besoins, mais il avait un ami qui était un pourvoyeur. La Bible dit que cet homme a reçu un visiteur la nuit. Et quand le visiteur lui est arrivé, quand le visiteur est arrivé chez lui, l'ami s'est levé. Il s'est levé. Il n'est pas parti chez tous les amis qu'il avait, mais il a choisi un seul ami. La Bible dit que l'homme s'est levé. Il a quitté chez lui et il est allé voir son ami. Mais pourquoi il est allé voir cet ami particulier? Jésus nous donne des raisons dans cette histoire pourquoi il est allé. Mais bien aimé, ce qui m'étonne d'abord, c'est du fait que l'homme avait le courage de quitter sa maison à minuit pour aller voir quelqu'un qui sûrement dormait déjà. Qu'est-ce qui lui a amené de se lever, de s'apprêter, de faire un voyage? Peut-être que c'était pendant 10 minutes.
peut-être pendant 20 minutes, peut-être pendant 5 minutes. Pourquoi il est allé voir l'autre? Puisqu'ils étaient des amis. Ils étaient des amis. Bien-aimé, la prière, c'est quelque chose qui s'est fait entre les amis. Jésus, dans cette parabole, il veut nous montrer que le Dieu que nous prions est notre ami. Jésus, dans cet enseignement, veut nous amener à comprendre, à connaître Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le maître de toutes choses, que Dieu est notre ami. Bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce que de savoir que le créateur du ciel et de la terre, le maître de toutes choses, celui qui lève son soleil sur les bons et sur les méchants, celui qui fait sortir d'un arbre un fruit, et d'un fruit il fait sortir un arbre, celui-là qui a créé l'œuf, duquel il fait sortir la poule, et la poule duquel il fait sortir l'œuf, c'est Dieu-là, il est notre ami. Jésus souligne le fait que celui qui était dans les besoins est allé voir son ami auprès de qui il pouvait trouver du pain. Bien-aimé, l'amitié entre les disciples et Dieu, entre les disciples et Christ, c'est quelque chose que Jésus a souligné. Voulant mettre en évidence, voulant nous prouver que cette amitié était réelle. Jésus dans Jean, chapitre 15, au verset 15, a clairement dit aux disciples que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et il dit pourquoi je vous appelle les amis, puisque maintenant là, je vous révèle ou je vous dis tout ce qui existe, tout ce que le Père a, tout ce que je connais. Bien-aimé, il est capital, il est important pour ceux qui veulent avancer dans leur foi, d'avoir cette dimension de l'amitié avec Dieu. Dieu est un ami. Et quand je cherchais à comprendre la signification du mot ami, un ami, c'est quelqu'un avec qui on passe du temps ensemble. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on est en alliance. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a des accords de protection, de secours, de soutien, de mutualité. Un ami, c'est quelqu'un auprès de qui on peut facilement dévoiler les secrets de son cœur. Un ami, c'est celui qui ne sera jamais en paix tant que vous êtes dans un trouble. Un ami, c'est celui qui veut votre bonheur et celui qui travaille pour votre bonheur. Un ami, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour votre bien-être. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de laisser tout ce qu'il faisait et venir passer son temps avec vous. Et Jésus dit aux apôtres, vous êtes mes amis. Bien-aimé, si la notion de l'amitié n'est pas comprise entre nous et Dieu, il nous sera difficile de nous approcher de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons des amis. Dieu veut que nous ayons cette connaissance de l'amitié qui existe entre lui et nous. C'est pourquoi Jésus, en donnant cette parabole, il dit, un ami est allé voir un ami. Un ami est allé voir un ami. Il parle de la prière. Il dit aux gens comment vous devez prier. Mais pour qu'ils comprennent la prière, il leur dit, celui auprès de qui vous allez est votre ami. Ce que j'aime dans cette parabole, c'est du fait que l'ami qu'on va rendre visite, c'est un ami qui était un boulanger. L'ami était un fabricant du pain. L'ami était un boulanger. C'est-à-dire que l'ami, dans sa maison, il y avait toujours du pain. L'homme savait que quand le visiteur m'arrive, à n'importe quelle heure, je peux me lever, je peux aller chez mon ami et je trouverai du pain. Son ami, sa maison, était ce qu'on appelle la maison du pain. La boulangerie, la maison du pain. Et la maison du pain, c'est ce qu'on traduit en hébreu Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'est là où il y a du pain en abondance. Bethléem, c'est là où on fabrique le pain. Et cet ami s'est levé, il est allé à Bethléem. Il est allé à la maison où on fabriquait du pain pour trouver du pain. Mais ce qui prend mon intérêt, ce qui m'amène à penser plus à ce texte, c'est du fait que quand l'homme se lève pour aller voir son ami,
il va à minuit. Bien des gens pouvaient aller dans cette maison-là. Bien des gens pouvaient aller chercher du pain là-bas. Bien des fois, gens pouvaient aller acheter. Mais personne ne pouvait aller à minuit. Pourquoi? Puisque minuit n'était pas l'heure du business. Minuit, c'était l'heure à laquelle la boutique était fermée. Minuit, c'était l'heure à laquelle la boulangerie était complètement fermée et tout le monde dormait. Mais si cet homme s'est levé à minuit, il est allé voir son ami. C'est puisqu'il savait d'abord qu'ils sont des amis. La première des choses, il savait qu'ils sont des amis et il savait que comme ami, il avait le droit d'aller voir son ami à n'importe quelle heure. Bien aimé, en lisant cela, je comprends une chose. Dieu est disposé. Dieu est prêt à nous recevoir quand nous voulons et comme nous le voulons. Bien aimé, quel privilège que de savoir que le Dieu que nous prions, nous pouvons lui accéder à tout moment. Je peux prier le matin, je peux prier à midi, je peux prier le soir, je peux prier à minuit. À chaque heure quand je vais prier, mon Dieu est disponible pour m'écouter. Ça, c'est la première des convictions que l'ami avait. Si je veux chez mon ami, même à minuit, je suis le bienvenu. Quel privilège, quel avantage que de savoir que le Dieu que nous prions nous traite comme des amis. Bien aimé, il y a beaucoup de mauvaises images que l'Église a données de Dieu. Bien des fois, on nous parle d'un Dieu policier. Bien des fois, on nous parle d'un Dieu juge. Bien des fois, on nous parle d'un Dieu méchant. Mais bien aimé, Jésus veut que nous comprenions que notre foi en Dieu doit être basée sur la notion de l'amitié. Le Dieu que je prie est mon ami. Le Dieu que je prie est celui qui a une relation d'amitié avec moi. Cet homme s'est levé. Il est allé chez son ami. Il est allé à Bethléem, la maison du pain, la boulangerie. Il est allé chez son ami. Et quand il arrive chez son ami, pourquoi il arrive? Pourquoi il va voir l'ami? C'est puisqu'il a un problème. Il a un problème qu'il n'a pas prévu, un problème qu'il n'a pas attendu, un problème qu'il n'a pas en tête. Lui est arrivé à minuit. À minuit, il a eu un problème et le visiteur est arrivé. Bien aimé, Jésus en soulignant minuit, Jésus en mettant l'histoire de minuit veut nous dire que des problèmes arriveront. Les problèmes arriveront au moment où nous ne nous attendons pas. Les problèmes arriveront à un moment où nous serons dépourvus de solutions. Les problèmes arriveront à un moment où nous n'aurons rien pour résoudre ces problèmes-là. Mais quand cela arrivera, que nous gardions en tête, que nous comprenions que nous avons un ami qui est un boulanger, qui habite Bethléem. Dans sa maison, il y a toujours et toujours du pain en abondance. Et si nous allons avec nos besoins, il pourvoira à tous nos besoins. Jésus veut nous amener à comprendre que Dieu qui nous attend est notre ami. Quel privilège que de savoir que Dieu est ton ami. Comment ton attitude dans la prière changera si tu prenais Dieu comme ami? Comment ça sera facile de prier si tu prenais Dieu comme un ami? Comment ça sera facile de lui dire ce qui se passe si tu sais que Dieu est un ami? Comment ça sera facile de croire au pardon si nous prenons Dieu comme notre ami? Bien-aimé, dire que Dieu est un ami n'est pas un manque de considération, mais c'est plutôt une connaissance que Jésus amène, que nous comprenions que Dieu est notre ami. Qu'est-ce qui a amené l'ami à aller voir son ami? Premièrement, c'est la visite inattendue. Bien-aimés, certainement, tant que nous vivons, les problèmes arriveront. Les problèmes arriveront, les difficultés arriveront, les challenges arriveront, que les maladies arriveront, les visiteurs de la nuit arriveront. Les visiteurs de la nuit arriveront certainement. Et maintenant où nous parlons, il y a des gens qui ont ces visiteurs-là chez eux. Ça peut être la maladie. Ça peut être l'incompréhension. Ça peut être le divorce. Ça peut être un problème qui vous arrive dont vous ne savez pas comment le résoudre. Mais je suis venu vous dire que Jésus dit que nous avons un ami. Et cet ami-là qui est le créateur du ciel et de la terre, nous pouvons aller auprès de lui. Et auprès de lui, nous trouverons le pain dont nous avons besoin. Bien aimé, le pain, dans les textes, dans ce même texte, Jésus dit quand vous priez, dites Père, Père, donne-nous notre pain quotidien.
Bien-aimé, le pain ne signifie pas seulement ce qu'on mange, mais le pain, c'est la solution à tous nos problèmes quotidiens. Et la Bible dit que si nous allons chez l'ami, nous trouverons du pain. À minuit, il y a du pain. Le matin, il y a du pain. Le soir, il y a du pain. À chaque moment, à chaque heure, si nous allons, nous trouverons le pain. Bien-aimé, Dieu est notre ami. La foi que j'ai en Dieu, c'est une foi basée sur l'amitié qu'il y a entre moi et Dieu. Ma foi en Dieu, c'est une foi fondée sur l'amitié qu'il y a entre moi et Dieu. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Quel privilège que de savoir que Dieu est ton ami. Quel privilège que de savoir que celui pour qui tu gênes, celui que tu pries, celui que tu adores est ton ami. La deuxième des choses qui amène cet homme à aller voir l'homme, d'abord la connaissance de la relation qu'il y avait entre eux, l'ami. La deuxième des choses, il savait que tout peut manquer dans la maison de son ami, sauf le pain. Pourquoi pas le pain? Puisque les pains sont produits là-bas. Bien aimé, c'est un privilège que de savoir qu'auprès de Dieu, nous pouvons trouver la solution à tous nos problèmes. Bien aimé, cet homme est allé voir son ami. Et quand il arrive dans la maison de son ami, la porte est fermée. Tout le monde dormait. À cette époque, il n'y avait pas de courant. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Toutes les choses sont fermées. La boulangerie est fermée. L'ami dort. La maison est fermée. Tout est fermé. Mais comment mon ami peut voir que je suis là? Comment mon ami peut comprendre que c'est moi? Comment mon ami peut savoir que je suis là? L'homme a utilisé sa voix. De l'intérieur, de l'extérieur où il était, il a crié. Il a crié, il a parlé, il a appelé. Et quand il a crié, il a parlé, il a appelé. L'ami qui était à l'intérieur a entendu sa voix. Comme ils étaient des amis, c'était facile pour lui pour reconnaître que celui qui appelait dehors n'était pas un étranger, n'était pas un voisin, n'était pas un criminel, mais c'était son ami. Il l'a reconnu par la voix. Juste par la voix, il a reconnu que c'était son ami. Je suis venu dire aux gens, aux hommes et aux femmes, qui prennent Dieu comme un Dieu éloigné, qui prennent Dieu comme un Dieu insensible, qui prennent Dieu comme un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Je suis venu te dire que quand nous crions, l'Éternel entend. L'Éternel connaît notre voix. Il connaît le timbre de notre voix. De la même manière que toute maman, que tout parent connaît la voix de ses enfants. De la même manière, Dieu connaît la voix de tout un chacun. Bien des fois, nous ne prions pas, puisque nous ne croyons pas que Dieu nous connaît. Bien des fois, nous ne passons pas du temps dans la prière, puisque la notion de la connaissance que Dieu a sur nous, nous échappe. Je suis venu te dire que quand tu as un problème, quand tu es en difficulté, quand tu élèves ta voix, Dieu du ciel comprendra que c'est ma fille Henri, c'est mon fils Henri, c'est ma fille Henriette qui est en train de prier. Bien-aimé, Dieu nous connaît par notre voix. L'homme était à l'extérieur, son ami était à l'intérieur, mais quand il a prié, quand il a crié, l'homme a entendu. Et bien-aimé, en lisant ce texte, ce qui me fait encore étonner, c'est du fait que cet homme qui est allé à minuit chercher du pain, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas l'argent avec lui. C'est pourquoi il dit, prête-moi. Il n'avait pas l'argent. Il est allé chez quelqu'un qui vendait du pain, mais il n'avait pas l'argent. Mais tout ce qu'il fait est basé sur la confiance qu'il y avait entre lui et l'ami. Il est allé sans argent, mais il est allé chercher du pain. Et ce qui m'étonne dans le pain qu'il cherche, il ne cherche pas un pain, mais il cherche 3 pains. Il cherche 3 pains. Tu n'as pas d'argent. Tu viens pour prêter, pour emprunter. Mais quand tu viens pour emprunter, tu ne veux pas un pain, tu ne veux pas 2, mais tu veux 3. Il veut 3 pains. Il veut au pluriel, il veut beaucoup. Mais qu'est-ce qui amène cet homme à aller demander? C'est la relation qu'il y a entre lui et son ami. Oh bien-aimé, il n'y a rien que nous puissions acheter auprès de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons lui accéder. C'est par la foi que nous pouvons recevoir ce qu'il a avec lui. C'est par la foi que nous pouvons lui approcher et obtenir
ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, l'homme qui était dans les besoins est allé chez l'ami. Mais la Bible me dit que quand il arrive chez l'ami, il commence à frapper à la porte. L'ami a entendu son voix, mais l'ami lui a dit, moi et mes enfants, nous dormons. La porte est fermée. Nous dormons, la porte est fermée. Bien qu'il dort, mais il a entendu sa voix. Bien qu'il dort, il était capable de parler et l'ami était capable d'écouter. L'ami a entendu la réponse de son ami. L'ami a entendu que l'ami dormait. Mais en allant, il savait déjà qu'il était en train de dormir. En allant, il savait qu'il était minuit. En allant, il savait qu'il y a une grande chance que je les retrouve endormis. Mais il est allé quand même. Et quand l'ami lui dit, nous dormons, l'ami ne répare pas. Il refuse de partir. Il reste devant la porte et il se met à frapper, à frapper et à frapper. Et la Bible dit qu'il a tellement frappé que l'ami qui était à l'intérieur dit, si je ne me lève pas à cause de notre amitié, je me lèverai néanmoins puisqu'il m'importune. Je me lèverai néanmoins puisqu'il persiste. Je me lèverai néanmoins puisqu'il est persévérant. C'est là où Jésus souligne la persévérance, la ténacité dans la prière. Bien-aimé, ne peut être ténace, ne peut être persévérant, ne peuvent continuer à importuner le maître que ceux qui ont la foi. La foi qui me dit qu'il est mon ami. La foi qui me dit que chez lui il y a du pain. La foi qui me dit que lui me donnera ce que je cherche. La foi qui me dit que même si je n'ai pas d'argent auprès de lui, je trouverai ce que je cherche. Je suis venu dire à un homme, je suis venu parler à une femme. Ce qui nous manque des fois, c'est la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Bien-aimé, si je sais que ce que je cherche, Dieu en a, je resterai devant lui. Je prierai, je persévérerai dans ma prière, puisque je sais qu'il est le Dieu qui écoute la prière et il est mon ami. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui sont prêts à abandonner, qui sont prêts à laisser, qui sont prêts à changer leur vision. Ne change pas de vision, reste là où tu es. Prie, continue à prier, continue à demander, continue à intercéder. Dieu entend et il sait que tu es devant la porte. Bien des gens sont partis, bien des gens ont abandonné, bien des gens ont quitté, bien des gens sont lassés. Mais ceux qui resteront persévérants, ceux qui resteront devant la porte, ceux qui frapperont, ceux qui crieront, finiront par obtenir ce qu'ils sont allés chercher. Oh bien-aimé, la foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est savoir que Dieu est mon ami. Si je reste devant lui, si je prie à lui, si je lui demande, il finira par me donner. La Bible dit que l'homme est resté, il a prié, il a demandé, il a cherché. C'était compliqué. La porte était fermée. C'était compliqué. Tout le monde était endormi. Mais une chose certaine, ce qu'il est allé chercher était à l'intérieur. Ce qui a amené cet homme à ne pas repartir, c'est puisqu'il savait que les pains dont j'ai besoin sont dans cette maison. Bien-aimé, quand vous prenez Dieu comme le seul pourvoyeur, quand vous prenez Dieu comme le seul qui donne, quand vous prenez Dieu comme le seul qui bénit, vous n'auriez jamais d'autre option. Cet homme n'avait pas d'option. Il savait que peu importe le temps que ça prend, peu importe le durée, si je reste devant la porte de mon ami, il finira par ouvrir. Bien aimé, cet homme qui priait, il n'avait pas faim. Mais il priait pour quelqu'un d'autre qui était un visiteur. Il priait pour quelque chose qui est venu brusquement. Bien aimé, quand tout nous arrive, auprès de Dieu, il y a la solution. La foi, c'est approcher Dieu, mais en ayant à nous la notion que Dieu est notre ami. Oh, combien ton attitude vis-à-vis de Dieu changerait si tu savais que Dieu était ton ami. Bien des fois, quand les problèmes nous arrivent, bien des fois, quand nous avons des difficultés, nous voulons parler aux gens. Mais à qui nous voulons parler? Nous voulons parler aux amis. Nous passons du temps dans la prière, dans la communication avec les amis. Nous expliquons aux amis ce qui se passe dans notre maison. Nous expliquons aux amis qu'est-ce qui se passe en famille. Nous expliquons aux amis qu'est-ce qui se passe dans notre couple. Mais Dieu, dans ce texte, se révèle
comme notre ami. Bien-aimés, les choses changeront si nous comprenons que Dieu est notre ami. Les choses changeront si nous avons la connaissance de Dieu, Dieu comme ami. Bien-aimé, Jésus dit que l'homme est resté devant son ami. L'homme est resté devant son ami. L'homme a prié, l'homme a demandé, l'homme a frappé. C'est là où Jésus dit, il donne les prédispositions. Dans le texte, après avoir expliqué l'amitié, Jésus donne les prédispositions et les clauses de l'amitié qu'il y a entre nous et Dieu. Quelles sont les prédispositions? Quelles sont les clauses de l'amitié? Les premières clauses que Jésus donne ici, il dit, demandez et il vous sera donné. Bien-aimé, Jésus dit, demandez et il vous sera donné. À qui tu demandes? Tu demandes à ton ami. J'ai des amis. Et quand mes amis m'approchent, je leur demande, je leur donne. Dieu dit, demandez. Jésus dit, demandez, il vous sera donné. À qui on demande? On demande à l'ami. Celui à qui on demande n'est pas notre papa, n'est pas d'abord notre parent, mais c'est un ami. C'est une amie. Bien aimé, bien des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à nos parents. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à notre famille. Mais ces choses-là, nous sommes libres de les dire à ceux qui sont nos amis. Et d'ailleurs, les secrets les plus intimes des gens, généralement, ce ne sont pas les gens de leur famille ou les membres qui savent, mais ce sont leurs amis. Et Dieu veut que nous les voyions comme notre ami, que nous les considérons comme notre ami, que nous sachions qu'il est notre ami. C'est là où il dit qu'en tant que mes amis, demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. C'est la première clause. La première ligne de notre entendement avec Dieu. Demandez, il vous sera donné. C'est-à-dire que quand nous allons dans la prière, dans notre foi, nous devons croire que tout ce que nous demanderons à Dieu, nous le recevons. Puisque nous le demandons dans le cadre de l'amitié. Nous le demandons comme à un ami. Demandez et il vous sera donné. La deuxième des choses qu'il dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Il nous dit déjà que ce que vous cherchez est quelque part. Moi, Dieu, j'ai pris le plaisir de le cacher quelque part. Et moi, Dieu, je vous dis cherchez. Venez chercher dans ma maison. Venez chercher dans ma maison. Vous trouverez ce dont vous avez besoin. Cherchez et vous trouverez. Et après, il dit frappez et on ouvrira. Mais qu'est-ce qui est la fondation de ces choses? Demandez, cherchez, frappez. On les fait auprès de Dieu, dans la maison de Dieu et à Dieu. Quel privilège que de savoir que j'ai un ami à qui je peux tout demander et il me le donnera. Quel privilège que de savoir que quelle que soit l'heure, si je frappe à la porte de l'ami, il ouvrira. Quel privilège que de savoir que si je vais chez mon ami et je cherche, je trouverai. Bien-aimé, Dieu est notre ami. La foi que nous avons en Dieu doit être la foi d'un ami. Quand je m'approche de lui, je m'approche comme on s'approche d'un ami. Bien-aimé, la relation qu'il y a entre nous et Dieu par rapport à ce message, c'est que c'est la relation d'amitié. Mais Jésus donne encore une deuxième relation. Il dit, qui parmi vous, quel est ce père parmi vous, qui donnera un serpent à son enfant s'il lui demande un poisson? Qui donnera un scorpion à son enfant s'il lui demande un œuf? Qui donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Dieu, Jésus nous explique que Dieu qui est notre ami, n'est pas seulement notre ami, mais il est notre Père. La deuxième relation qu'il souligne dans cette parabole, c'est la relation du Père et de son Fils. La relation Père et Fils, c'est la deuxième relation. C'est pourquoi je dis la foi à un ami et la foi à mon Père. Bien aimé, quel privilège que d'avoir un Père, mais qui au même moment est ton ami. Bien aimé, ça devient plus fort qu'on peut le croire. Qui est un Père? Un Père, selon ce texte, c'est l'origine de l'enfant. Le Père, c'est le leader de la famille. Le Père, c'est le responsable. Le Père, c'est celui qui a donné la vie. Le Père, c'est celui qui a la vie de l'enfant entre ses mains. Le Père, c'est celui qui a le plan de l'enfant. Quel privilège que de savoir que Dieu est mon Père.
Non seulement il s'arrête à être mon père, mais il est même mon ami. C'est-à-dire que je traite avec lui comme un père. Mais au-delà du fait qu'il est mon père, je traite avec lui comme un ami. C'est-à-dire que devant Dieu, je n'ai rien à cacher. C'est-à-dire que devant Dieu, je peux me déballer. C'est-à-dire que devant Dieu, je peux me dévoiler. Si Dieu est mon ami et mon père, ma vie, mon monde est comblé. J'ai les deux choses que les gens cherchent dans ce monde. Tout homme veut avoir une famille. Tout homme veut avoir un père. Tout homme veut avoir un parent. Et si Dieu est mon parent, et Dieu est mon ami, en lui, j'ai tout trouvé. Le mot père, c'est un mot qui perd son sens dans la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une société où les hommes sont devenus irresponsables. Nous vivons dans une société où les hommes ne comprennent pas la notion d'être un père de famille. Bien aimé, quand on est un père de famille, on est celui qui met sa vie à la disposition des autres. Quand on est un père de famille, on est celui qui travaille pour le bien des autres. Quand on est un père de famille, on est celui qui est le leader des autres. Quand on est un père de famille, on est celui qui s'élève pour le bien-être des autres. Le malheur pour notre société, c'est du fait que les hommes ont déposé leur tablier. Le malheur pour notre société, c'est de voir des hommes qui ont démissionné de la position bénie que Dieu les a donnée, la position d'un père. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec ma femme, partant du fait que je suis un homme. J'ai dit à ma femme, je comprends une chose. Je ne peux en aucun cas rêver une autre position dans ma vie, si ce n'est la position d'être un homme et d'être un père de famille. Bien aimé, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un avantage, c'est une grâce que d'être un père de famille. Pourquoi? Les pères de famille sont les représentants de Dieu. Vous entendrez des hommes qui, au cours de la journée, demandent la soumission. Femmes, soyez soumises. Aussi, on peut arrêter à demander aux femmes d'être soumises et que nous devenions des pères. Toutes les femmes seront soumises. Un père, c'est un responsable. Bien aimé, c'est un privilège que d'avoir un père. Le père est l'auteur de toutes choses. Le père est celui qui est à la base de toutes choses. La société est en train de s'éclabousser puisque nous n'avons pas de père modèle. La société est en train de tomber en faillite. Les enfants sont dans la rue, non par manque de maman, mais c'est par manque de papa. Des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui disent « Imitez-moi comme moi j'ai imité mon père ». Des hommes et des femmes qui s'élèvent, qui disent « Imitez-moi comme j'ai imité Christ ». Bien-aimé, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Père, ne négocie pas ta position. Je suis venu parler aux hommes qui m'entendent et qui m'entendront après. Ne négocie pas ta position. Ne négocie jamais ta position de père. Reste un père. Si tu restes le père, toute la bénédiction descend sur toi. Mais si tu négocies ta position, la bénédiction va chez ta femme. Bien aimé, la Bible dit qu'en Israël, il y a eu un moment où les hommes sont devenus irresponsables. C'est à ce moment-là que Dieu a élevé une femme, Déborah, pour devenir un juge en Israël. Père, on ne négocie pas avec les enfants, mais les enfants doivent être une priorité. Ça me fait mal au cœur quand je parle à un enfant qui me dit « Qui t'a acheté cet habit ?» Il dit « C'est maman ». Généralement, les enfants disent « Qui t'a acheté, c'est maman ?» Qui a fait ça, c'est maman. Mon frère, toi qui m'écoutes, si telle est la réponse à tes enfants, que tes enfants donnent, sache que ta position est en danger. Dieu est notre Père. Ça veut dire qu'il est notre responsable. Ça veut dire qu'il est celui qui nous prend en charge. C'est-à-dire qu'il est celui qui pourvoit. Bien aimé, comment notre vie de prière changera si nous comprenons que Dieu est notre ami et Dieu est notre Père. Oh, quel privilège que d'avoir son père pour son ami. Bien aimé, c'est l'amitié le meilleur. Je regarde souvent aux enfants quand ils marchent avec leur père et ils tiennent la main de leur père. C'est le monde le plus meilleur. C'est la sécurité la plus totale. Et dans une maison, généralement, là où les pères sont des pères, généralement les enfants sont dans la joie quand ils sortent avec leur père. Pourquoi? Puisque les pères, son cœur est grand. Le père, généralement, donne tout. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, mon frère, si ton cœur n'est pas large vis-à-vis de ta femme et ton enfant,
sûrement il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai mal d'écouter les femmes qui disent, les hommes les rappellent, que pourquoi tu me demandes l'argent alors que tu as l'argent. C'est toujours un privilège que d'avoir une femme qui te demande de l'argent. C'est un privilège, c'est une grâce. C'est-à-dire qu'il te regarde, il voit en toi l'image de Dieu. Bien-aimé, Dieu est le Créateur, mais il est notre Père. Et auprès de lui, quand nous allons, par la foi, nous pouvons obtenir tous. Et Jésus dit, quel est ce Père parmi vous? Si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Jamais un père ne peut donner une pierre à la place du pain. Jamais un père ne peut donner un scorpion à la place d'un œuf. Jamais un père ne peut donner du mal à la place du bien. Et Jésus dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il à ceux de ses fils qui le lui demandent? Quel privilège que de savoir que mon Dieu est disposé à me donner. Mon Dieu est prêt à me donner. Mon Dieu est prêt à me donner. Je suis venu vous dire que la foi du Père, la foi qu'on a au Père et à l'ami, c'est cette foi qui nous amène à demeurer dans la présence de Dieu, à rester dans sa présence, puisque là, auprès de lui, nous avons ce dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je suis venu te dire que Dieu est ton ami. Je suis venu te dire que Dieu est ton Père. Jésus nous le prouve et il nous le montre dans ce texte. Mais en lisant ce texte, quand je commence, on parle de la prière, on parle du pain. Quand je continue, on parle de l'œuf, on parle de la bénédiction, on parle de tout. C'est un texte qui semble parler du matériel. Mais quand j'arrive à la conclusion de la première partie, la Bible dit à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire que toute cette prière, la chose que Jésus veut que nous demandons, ce n'est pas du pain, ce n'est pas la chose qui est soulignée, mais c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi alors que nous avons besoin des choses? Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est quand Dieu vient habiter à nous. Jésus dit à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire que la prière de notre Père, le parabole de cet homme qui va chercher du pain, la leçon des enfants qui vont chez leur père et obtiennent ce qu'ils veulent, toutes ces choses, Jésus les enseigne pour une raison. Jésus veut que nous demandions à Dieu le Saint-Esprit. Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, cet homme a eu un visiteur, cet homme est dans les besoins, ce garçon a besoin du pain. Mais pourquoi Jésus dit le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit m'enseigne, il me dit, au fait, nous n'avons rien, puisque nous ne demandons pas le Saint-Esprit. Quand nous demandons à Dieu, Jésus dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il au le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est-à-dire que Dieu est disposé à partager sa divinité avec nous. Quand on dit il demande le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce qui fait la force de Dieu, c'est son esprit. C'est son esprit. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus qu'il était conçu par l'esprit. Et le jour où Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Que moi qui suis vierge, je tombe enceinte. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est alors que tu seras capable de concevoir. Et là, Dieu me dit que nous sommes pauvres. Nous n'obtenons pas. Nous n'avançons pas. Nous ne devenons pas forts. Nous ne devenons pas riches. Nous n'accomplissons pas notre vision. Non, puisque Dieu n'est pas capable, mais puisqu'on demande autre chose au lieu de demander le Saint-Esprit. Je suis venu te dire que la foi que tu as pour demander des maisons, pour demander le mariage, pour demander l'argent, c'est une bonne foi. Mais un ami de Dieu, et celui qui sait que Dieu est son Père, il a en tête une chose, Père, donne-moi le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il te donne une partie de lui-même. Il te donne la divinité. Il te donne la possibilité de devenir Dieu parmi les hommes. Prouve-le-moi. La Bible dit dans Psaume 23, David dit, il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Il ouvre ma tête. C'est-à-dire que Dieu me donne l'onction. Dieu me donne le Saint-Esprit. Dieu me remplit du Saint-Esprit.
Spirituellement, je suis rempli. Et la conséquence, la coupe. Qu'est-ce que la coupe? La coupe, c'est la vie matérielle. La coupe, c'est la vie de ce monde. Il dit, il oint ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimés, nous devons avoir la foi qui cherche la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis, les problèmes dans nos maisons se régleront l'un après l'autre. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la bénédiction nous suivra. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses changeront. Les problèmes, la misère, la pauvreté de l'Église, nous ne comprenons pas que si on est loin, c'est alors que tout change. Ne demandons pas des choses à Dieu, mais demandons l'onction. Ne demandons pas les choses matérielles, mais demandons l'onction. David dit, il oint ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, pourquoi David a tué les lions et l'ours? C'est puisque David était loin. Pourquoi David a tué Goliath? C'est puisque David était loin. Pourquoi David a épousé la fille du roi? Mais c'est puisque David était loin. Pourquoi David était le plus grand guerrier? Mais c'est puisque David était roi. Pourquoi David a vaincu Saoul? Mais c'est puisque David était loin. Pourquoi David est devenu le roi d'Israël? Mais c'est puisqu'il était loin. Bien-aimé, quand Dieu oint ta tête, ta coupe déborde. Le secret de la foi, nous devons avoir une foi qui cherche la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons avoir une foi qui nous amène à chercher. C'est là où Jésus dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. La vie de Samson a changé pour une chose. Il était loin. C'est alors qu'il a tué les lions. C'est alors qu'il a tué les Philistins. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, la foi a un ami et la foi a un père. Là où Dieu est notre ami, là où Dieu est notre père, il nous oint. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas. Jésus n'a pas laissé de l'argent aux apôtres. Jésus n'a pas donné une école aux apôtres. Jésus n'a pas laissé un livre, mais il les a oints. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les apôtres étaient transformés. Ils étaient capables d'opérer des miracles. Ils étaient capables de ressusciter les morts. Ils étaient capables d'amener des gens à la conversion. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, la foi a un ami et la foi a un père. Cette foi qui demande le Saint-Esprit. Et vous savez, avec le Saint-Esprit, on anéantit les sorciers. On anéantit les magiciens. On anéantit les marabouts. On anéantit les diables. On anéantit la maladie. On anéantit tout ce qu'il y a. C'est pourquoi David a dit une chose, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi? Puisqu'en fait, toute ma vie se résume dans la présence du Saint-Esprit. Je suis venu parler à un homme, à une femme qui est fatigué. C'est dont tu as besoin. C'est l'onction de Dieu sur toi. Prie ce soir, dis Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta puissance et ta vie changera. Que Dieu bénisse notre foi. La Bible dit, si vous n'avez pas de foi, demandez au Père, il vous le donnera. Que Dieu vous donne cette foi qui croit qu'il est notre ami et il est notre Père. Et qu'une fois on est rempli du Saint-Esprit, une fois qu'on a l'onction, la vie change. La Bible dit, l'onction brise les joues, l'onction ouvre les portes, l'onction élève. Tout ce dont nous cherchons par l'onction, nous pouvons l'avoir. Un ami et un Père. C'est Dieu qui est devenu notre ami et qui est devenu notre Père. Que Dieu bénisse ce message qui semble être compliqué, mais que nous arrivions à les comprendre et à vivre par rapport à l'amitié et la paternité de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.